de mon message. Ça va être rapide, mais ça va nous encourager à évangéliser autour de nous, à porter la parole. Amen. Je vais vous lire un verset très puissant que j'ai partagé avec l'église de PCC là, dimanche dernier. 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor. Qu'est-ce que c'est le trésor? C'est la connaissance révélée, la connaissance de la gloire de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est un trésor. Alors il est dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, dans nos corps qui sont des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Amen. Nous portons un trésor, mes amis, dans nos corps. Quand nous serons au ciel, tout sera révélé. Mais sur la terre, nous portons un trésor. Le Saint-Esprit en nous, la révélation des fils de Dieu, la connaissance de Dieu, la connaissance révélée, nous portons un trésor. Afin que ce que nous connaissons de Dieu, alléluia, soit manifesté. Amen. Dans le monde dans lequel nous vivons. Amen. Alors je voudrais vous lire un passage, je ne vais pas être très long, mais c'est important qu'on prenne le temps. Alléluia. Je vais vous lire ce passage dans Acte 4, verset 23, pour illustrer ce trésor que nous avons et que nous portons tous. Et bien sûr qu'on regarde à la première église, comment ils ont été transformés après que le Saint-Esprit soit descendu. Alléluia. Amen. Ah, vous savez que l'ennemi souffle des cendres sur notre zèle. Il souffle des peurs, des pensées, toutes sortes de façons pour nous paralyser, pour nous arrêter. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de faire bloc les uns avec les autres, de façon à nous encourager, nous soutenir, parce qu'il y a une onction corporative qui vient lorsqu'on est réunis, lorsqu'on est ensemble, comme ce matin. C'est puissant d'être ensemble. Alléluia. Et regardez dans Acte 4, le verset 23, je vais vous le lire. Donc les disciples, vous voyez, il y avait les apôtres, mais il y avait aussi les disciples. Ils ont témoigné de Jésus, ils ont guéri des malades et il y avait des manifestations puissantes de guérison, si bien que les responsables du temple, le Sanhédrin, les a mis en prison. Et ensuite, ils sont sortis de la prison et ils sont allés immédiatement vers les leurs. Amen. Tous les disciples qui avaient été emprisonnés, ils avaient été battus également, mais ils étaient tout heureux d'avoir été jugés dignes, d'avoir reçu les offenses, n'est-ce pas, pour le Seigneur. Donc, vous voyez, leur joie d'être à Christ était grande. Mais ils sont allés vers les leurs. Vous voyez, pourquoi? Pour se fortifier dans la mission qui est la leur et qui est la nôtre également. Alléluia. Verset 23, acte 4. Après avoir été relâchés, donc tous les disciples qui étaient là, n'est-ce pas, ils allèrent vers les leurs, ils allèrent vers leur famille spirituelle. C'est important, ici il y a une famille spirituelle, dans d'autres églises également, ce sont des familles spirituelles. Quand nous appartenons à une famille, eh bien nous sommes enracinés et nous portons du fruit dans cette famille. On ne peut pas faire partie de 50 familles, de 3 familles, comme il y a maintenant des confusions. Non, on est dans une famille. Merci pour toutes les familles qu'il y a partout, dans cette ville comme ailleurs. Alléluia, l'église locale est une bénédiction, mais nous sommes là et il est dit qu'une fois persécutés, ils sortent de prison et ils vont, pas n'importe où, ils vont vers les leurs. Ils vont là où leurs frères et sœurs s'assemblent pour prier. Amen. Et ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. C'est-à-dire que dans la famille de Dieu, il y a une confiance. Amen. On peut parler, on peut dire, moi j'ai peur d'évangéliser, moi j'ai peur de faire ci, moi j'ai peur de faire ça, prie pour moi. On peut ouvrir son cœur, on est dans la famille, vous voyez. Ils sont allés vers les leurs et ils ont raconté tout ce qu'on leur a dit, tout ce qu'on leur a fait subir. Et leur réaction, c'est étonnant. Lorsqu'ils eurent entendu, alors ils sont allés vers d'autres disciples, vous voyez, qui représentent leur famille spirituelle. Et quand ils ont tous entendu, parce qu'ils ne savaient pas ce qui s'était passé, il n'y avait pas le téléphone portable à l'époque, et il n'y avait pas les réseaux sociaux, ils ne savaient pas quand ils ont appris cela. Alors tous ensemble, ils ont élevé la voix vers Dieu. Vous vous rendez compte? C'est une puissance. Je vous dis, moi, quand j'ai un problème, je vais vers l'église, je vais vers vous, et je dis, je veux la prière.
Et vous, quelquefois, quand vous avez des problèmes, vous n'allez pas vers l'église, vous allez vers le médecin. Il faut y aller, bien sûr. Ou vous allez vers d'autres, vous entendez des conseils à droite, à gauche. Nous devons aller vers l'église en premier parce que c'est là qu'il y a la puissance de Dieu, le conseil de Dieu, la prière. Ça n'empêche pas d'aller voir le médecin, ça n'empêche pas d'être soutenu, d'être aidé par la médecine ou par qui que ce soit. Mais voyez, les nôtres, l'Église, c'est quelque chose de puissant. L'assemblée des saints, c'est là où Dieu libère les miracles, les guérisons, c'est là où la foi est mise en action. Alléluia. Et lorsqu'on ne traite pas nos problèmes et qu'on les garde pour soi, ça veut dire qu'on ne dépend pas de l'église locale, on ne dépend de personne. Bernard et moi, on a toujours dépendu de l'église locale et on a reçu beaucoup de bénédictions. Et il pourrait vous le raconter, tout ce qu'il a reçu quand il a fait appel vraiment à la foi des croyants pour l'aider dans ces étapes où il était attaqué par la maladie. Il en a triomphé parce qu'il a demandé la prière de l'église. Et l'Église a prié avec foi et s'est ajouté à la foi de Bernard. Il a été totalement guéri, miraculeusement, parce que c'est ça l'assemblée. Et ils vont vers les leurs également parce qu'ils connaissent, ils savent ce que c'est que l'assemblée. Et ils ont élevé la voix tous ensemble. Et regardez ce qu'ils ont dit. Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Il cite la parole, voyez, et ces vaines pensées parmi le peuple. Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint, contre son Messie. En effet, alors il parle à Dieu et il parle aussi à leurs frères et sœurs. Hein, il prie et il dit en effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Ah, vous voyez, c'est pas les Juifs qui ont crucifié Jésus, c'est pas les Romains, c'est Jésus qui a accepté de monter sur la croix, parce que Dieu l'avait préparé d'avance, ce sacrifice, et il était nécessaire pour que chacun d'entre nous soyons sauvés. Amen. Et il dit, maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Voilà la prière que nous pouvons faire maintenant et qu'on va faire. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole. Ce n'est pas que les apôtres, attention, c'est les disciples, c'est les gens que le Seigneur a formés rapidement au travers de la persévérance qu'ils avaient dans les maisons, dans les lieux publics, mais aussi dans les maisons. C'est dans les maisons qu'ils étaient enseignés, alléluia, qu'ils étaient fortifiés, ils recevaient l'instruction tous les jours dans les maisons. Ils se réunissaient, n'est-ce pas? Et donc il est dit qu'ils ont dit, donne à tes serviteurs, alléluia, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, amen, afin qu'ils se fassent au travers de nos mains que nous allons placer sur les gens des guérisons, des miracles et des prodiges. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient s'assembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mes amis, c'est la mission que nous avons. Aller par tout le monde, prêcher la bonne parole, alléluia, former des disciples qui servent, amen. Je vous dis, dans ces jours, il nous reste une semaine avant le séminaire et on a dû refaire des tracts, on n'en avait pas. Mais je vais vous dire, prenez vraiment une journée ou deux, 1 heure ou 2, mais nous devons évangéliser. Nous avons maintenant, alléluia, des invitations. Faites votre part. Amen. Il y a des tracts ici, mais il faut prendre la décision. Alléluia. On organisera, donc on voulait organiser plus tôt, mais c'est gentil, on a une sœur là qui s'est proposée, mais malheureusement, il nous manquait des tracts, on ne pouvait plus le faire. On les a fait refaire très rapidement. Donc, dans cette semaine, on va pouvoir faire des actions. Amen. Et je vous invite à donner au moins 1 heure minimum de votre temps pour que nous allions partager, alléluia, en allant dans la rue, en parlant aux gens, là où ils sont. Ça peut être dans les parcs, mais ça peut être sur les parkings, dans les foires, là où il y a du monde, dans la ville, devant le prise unique ou ailleurs, de donner, de parler avec les gens. Amen. Que cette semaine, vraiment, ce soit une semaine décisive. Que Dieu voit qu'on passe à l'action. Alléluia. Et on va prier pour que le Seigneur étende sa main et nous donne, alléluia, d'être zélés, d'avoir du courage. Vous savez, le zèle, c'est du courage. On ne peut pas avoir peur des gens. Je connais quelqu'un qui me dit, moi je ne peux pas parce que j'ai peur des gens. Alors, vous voyez, qu'est-ce que c'est que cette peur-là? Les peurs, on doit les chasser. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Amen.
Et cette peur, on ne peut la chasser qu'en confrontant nos peurs. Vous savez, les peurs doivent être confrontées. Alléluia. Justement, tu as peur des gens, alors tu vas être confronté, tu vas te confronter aux gens et ta peur va disparaître. Alléluia. Amen. Il ne faut plus avoir peur des gens, il faut être fier de Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus a besoin de nous pour changer cette ville, pour transformer. Beaucoup de gens, beaucoup de familles ont besoin de vous. Beaucoup de familles. Vous ferez ce que je ne peux pas faire, je fais ce que vous ne pouvez pas faire. Mais ensemble, nous devons aller. Amen. Et n'allez pas seuls, formons des équipes, comme je l'ai dit, et nous allons avancer. On va prier, mes amis, ayez du courage. Ça veut dire ayez du zèle. Vous savez, réfléchissez sur le courage. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de peur. Lorsque Josué a reçu cette parole, aie bon courage pour accomplir tout ce que tu dois faire, que cette parole ne s'éloigne pas pour réussir dans tout ce que tu entreprends. Josué, aie bon courage. Ça veut dire que tu as des peurs. Le courage n'exclut pas la peur, mais tu domines ta peur avec ton zèle et ton courage. La peur est une œuvre que l'ennemi fait dans nos vies. Nous devons briser nos peurs les unes derrière les autres. Et comment on les brise? En les confrontant. Amen. En les confrontant. Parler aux gens, c'est si simple quand on a l'amour de Jésus. On n'a pas besoin de leur faire une théorie. Est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que je peux vous offrir ce petit... lisez-le, vous verrez, Jésus vous aime. C'est tout simple. Vous croyez que les gens peuvent dire quelque chose contre ça? Mais non, mes amis. Mais ils n'ont aucune information. Nous sommes dans un monde qui est complètement païen. Nous avons besoin de bouger en tant qu'Église. C'est notre mission. Est-ce que vous recevez ce que je vous dis ce matin? Faisons notre part. On ne peut pas évangéliser dans le travail. Hein? On respecte le patron, ce qu'il dit, on respecte, c'est normal. Mais quand on est sorti du travail, on peut faire ce qu'on veut. Amen. Quand on n'est plus dans les locaux, dans les bureaux ou autre, mais qu'on sort, on peut parler à notre collègue, on peut parler à nos voisins. Amen. Il faut libérer ce message de l'Évangile. Voici nos tracts, ils sont là. Vous pouvez les donner, je vais vous les montrer. Alléluia. Il y en a suffisamment, abondamment pour que nous puissions. Alléluia. Voyez, on les a fait en plus petit. Alléluia. 4 raisons de sourire. Vous voulez que je vous le lise? Alors, sourire, premièrement, parce que Dieu t'aime vraiment. Et vous avez des... Deuxièmement, sourire parce que Jésus est mort pour toi. Et il y a beaucoup de versets qui expliquent. Voilà. Sourire, troisièmement, parce que Dieu a un projet de bénédiction pour ta vie. Alléluia. Et sourire quatrièmement, parce qu'aujourd'hui c'est ton jour, laisse-moi prier pour toi. Amen. N'attends pas, prie maintenant, et voilà ma prière pour toi. Et avec l'adresse de notre église, vous voyez. Donc mes amis, prenez ce petit tract et surtout partagez-le autour de vous. Amen. Partagez-le. C'est une façon de témoigner si on n'a pas les mots, si on ne sait pas. Vous savez, témoigner, c'est dire voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Mais c'est une façon de témoigner. Et prenez cette petite invitation. Où elle est, l'invitation? Parce que là, elle est plus petite, mais elles sont plus grandes. Fais voir. Voilà, elles sont plus grandes. Hein, c'est celles-ci, c'est les mêmes. C'est celles que l'imprimeur a sorties. Ah, on l'a pas. Voilà, on a fait des plus petits, elles sont un peu plus grands. Mais prenez-les et invitez des personnes pour ces 3 jours que nous allons avoir avec le pasteur Cassius. Je voudrais vous dire d'être là. Pourquoi? Parce que le pasteur Cassius, il vient des États-Unis. Il a reçu dans son cœur de venir et moi aussi, j'ai reçu dans mon cœur qu'il devait venir. Donc, il vient avec une équipe. Bien sûr, ils seront 4, je crois. Et il vient des États-Unis. C'est un voyage difficile, bien sûr. Ils arrivent à Paris à 6 heures du matin. Ils vont prendre le train pour venir ici. Ils vont se reposer. Et le vendredi, samedi et dimanche, ils vont être avec nous. Donc, honorons-les parce qu'il y a une parole qu'on a besoin. Il y a des miracles qui vont être libérés. Amen. Donc, invitez des amis, invitez des personnes, téléphonez. Vraiment, soyez actifs. Alléluia. Je vous invite à être actifs à cette occasion et nous allons prier afin que nous soyons courageux. Ça veut dire que nous ayons du zèle. Amen. Trop de chrétiens n'ont pas de zèle et ont peur des gens, ont peur de sortir et de partager leur foi. Allez, ils ont peur de ce que les gens pensent pour eux. C'est légitime, on a tous plus ou moins cette peur, mais nous devons la vaincre. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas, mais on la vainc. On est plus fort que cette peur. Amen. On ose. Amen. Seigneur, ce matin, nous voulons te bénir pour ce moment et nous voulons te remercier. Je prie que nous soyons baptisés d'un zèle nouveau pour évangéliser, Seigneur,
pour partager, pour faire connaître ton amour à travers de ce tract, et puis également à travers des invitations, Seigneur. Je prie que des équipes se forment, Seigneur. Nous allons en parler tout à l'heure. Alléluia. Si vous avez du temps, si vous êtes décidés, venez me voir, parce que Tessa, elle est rentrée peut-être. Elle est là. Amen. Voilà. Et qu'on puisse organiser. Alléluia. Je sais qu'il y a des personnes qui sont déjà présentées. Voilà. Il y a déjà Patricia qui s'est présentée. Il y avait aussi notre sœur au fond, là. Oui. Voilà. Comment elle s'appelle? Elle a un joli prénom. Vanessa. Voilà. Excusez-moi, Vanessa. C'est vrai que moi, voilà, Vanessa s'est proposée aussi. Et donc, je sais que, oui, notre sœur aussi. Natacha s'est proposée, peut-être que Laurent aussi, hein? D'autres personnes. Alors, on peut organiser, c'est à vous, bien sûr, dire, tiens, moi j'ai telle heure, de telle heure à telle heure, je peux. On va, 2, 3, et on part. Amen. Donc, c'est à vous, on va organiser ça, mais il faut organiser les choses et faire quelque chose. Amen. Parce que si nous ne faisons rien, Dieu nous dit, bon, cette église n'a pas faim de moi, n'a pas soif, n'a pas compris le sens de la mission. Notre mission, c'est de partager l'évangile. C'est notre ministère. On n'a pas autre chose à faire que de faire cela. C'est la mission de l'Église, de partager, d'amener sa famille à Christ, d'amener ses amis, de se laisser conduire par le Saint-Esprit pour apporter un témoignage dans cette ville où Dieu nous a placés. Amen. Alors je prie que nous ayons du zèle. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul a dit, ayez du zèle et non de la paresse. Et bien sûr, c'est facile de dire, oh, je verrai ça demain. Non, Dieu nous dit, aie du zèle. Amen. Alors, du courage. Dans le zèle, il y a du courage. Amen. Je prie que nous soyons baptisés de courage. Seigneur, est-ce qu'on peut recevoir ce matin quelque chose de Dieu? Levons les mains et nous allons prier. Seigneur, nous te remercions ce matin. Nous avons vu à quel point, Seigneur, ton salut est précieux et combien nous devons le porter. Tu nous as demandé d'aller, Seigneur, partout, Seigneur, pour porter ce témoignage autour de nous. Seigneur, je prie que tu nous baptises d'un zèle nouveau, Seigneur, pour évangéliser notre ville, Seigneur, évangéliser notre région. Et je prie, Seigneur, qu'à partir de maintenant, Seigneur, des équipes se forment, qui vont aller dans la semaine, qui vont aller à chaque instant pouvoir témoigner de toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, que les invitations aussi pour le séminaire du pasteur Cassius Farrell puissent être données, offertes à ceux que nous croiserons, que nous pensons qu'ils peuvent être susceptibles d'être touchés et de venir. Merci pour les invitations, Seigneur. Merci pour passer vraiment le flambeau à d'autres, Seigneur. C'est ce à quoi nous sommes invités. Nous prions par un zèle nouveau, Père. Baptise-nous d'un zèle nouveau, Seigneur, d'un courage nouveau pour cette semaine qui vient, afin que cette semaine soit bénie et que nous soyons efficaces, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen.